Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une méthode d'intégration très importante en mathématiques qui s'appelle l'intégration par parties. Alors la propriété, on va la démontrer et après on va en faire 5 exemples emblématiques vraiment de cette méthode. Vraiment il va falloir essayer de les faire tout seul au fur et à mesure que je les fais en appliquant vraiment la propriété. Elle n'est pas compliquée, vous allez voir, en plus la démonstration étonnamment est très simple. On est parti. Donc tout d'abord, cette démonstration, il nous faut deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i, et leurs dérivées doivent être continues sur i. Voilà. Et pour être complet dans la pratique, un élève de terminale, on gère la continuité en terminale souvent avec la dérivabilité. C'est-à-dire que pour montrer qu'une fonction continue, souvent, on montre qu'elle est dérivable. C'est beaucoup plus puissant, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'on a plein de propriétés. Donc, souvent, pour justifier et pour utiliser l'intégration par partie en terminale, on va prendre une condition suffisante, qui sera que u et v doivent être dérivables sur un intervalle i, et leurs dérivées, u' et v', elles aussi doivent être dérivables. Donc u et v doivent être ce qu'on appelle deux fois dérivables sur i. Et ça nous suffira, parce que, vraiment, très très souvent, et dans 99% des cas, pour justifier qu'une fonction est continue, par exemple dans le théorème des valeurs intermédiaires, on passe par la dérivabilité, on dit f est dérivable, donc f est continue. Voilà. Donc plus tard, vous verrez des fonctions ici qui sont continues mais pas dérivables, donc ça peut poser des petits problèmes. Nous, vraiment, dans nos cas, dans nos 5 exemples ici emblématiques, on n'a pas de souci. On a des fonctions qui peuvent être dérivées une infinité de fois, autant de fois qu'on veut, sur les intervalles bien sûr considérés. La démonstration. Alors la démonstration, elle s'appuie sur une formule que vous connaissez très bien, qui est la dérivée d'un produit. Alors pour ça, je vais prendre u et v, dérivable sur mon intervalle, donc i. Je rappelle que la dérivée donc, de uv, c'est u'v plus uv'. D'accord? Donc avec dx, ça donne, pour tout x appartenant à i, la fonction uv que je prends, donc je prends sa dérivée et j'applique ça en x, ça sera u' de x fois v de x, plus u de x fois v' de x. Ce que je vais faire, ensuite, on va, parce que vous voyez, la démonstration, la propriété, elle part de uv', donc uv', c'est lui, d'accord? Donc je vais l'isoler. Ça veut dire que uv' de x est moins u' de x v de x est égal à u de x v' de x. D'accord? Donc je vais le réécrire dans le bon sens. Ça veut dire que u de x fois v' de x est égal à uv' en x moins u' de x fois v de x. Voilà. Et je vais avoir besoin maintenant d'intégrer cette égalité. Et pour intégrer en terminale, il faut des fonctions continues, ça suffit. Donc ici, qu'est-ce qui peut me garantir que tout ce que j'ai devant moi soit continu? Eh bien, c'est que u' et v', eh bien, on va les prendre continus. Et la plupart du temps, d'ailleurs, en terminale, on justifiera cette continuité par de la dérivabilité. Donc, maintenant que j'ai u', v' continu, je peux donc intégrer sur... Donc ici, sur i, en prenant des bornes a et b qui sont des éléments de i. Donc ça veut dire que je vais avoir l'intégrale de a à b de u de x, v' de x dx, qui va être égale à l'intégrale de a à b de la fonction uv' prise en x dx. Ensuite, pardon, il n'y a pas le dx encore, on va séparer juste après. Pour l'instant, ici, on a donc ça, moins u' de x fois v de x, tout ça fois dx. L'intégrale, c'est quelque chose de linéaire. On peut séparer, donc ici, je vais séparer en intégrale de ab, donc de uv' de x dx, moins l'intégrale de ab de u' de x, v de x dx. Donc, faites bien attention. Ici, on a deux intégrales, la première et la dernière, où il y a uv', et là, on a u'v. C'est ça qui va être important. Maintenant, regardons la première intégrale. J'ai l'intégrale de ab de uv' de x dx. Donc, je vais chercher une primitive de uv'. Une primitive, c'est uv, pris en x. D'accord? 3ab, moins mon intégrale, ici que je ne touche plus, u' de x, v de x dx. Et juste une petite, ici, modification. La fonction uv que je prends à x, c'est u de x,
son expression, c'est u de x fois v de x ici. Hein. Donc ici, c'est l'intégrale de ux v de x entre a et b moins l'intégrale entre a et b de u' de x v de x dx. Et voilà, hein, la démonstration est terminée. Donc ce qu'on vient de démontrer, pour résumer, c'est quand vous intégrez u', alors on est parti nous de uv', hein, quand vous intégrez uv' entre deux bornes, eh bien ça revient à prendre la valeur du produit uv entre ces deux bornes, moins l'intégrale, et là on va mettre u'v au lieu de uv'. On a changé comme ça. L'intégrale qui était uv' devient l'intégrale u'v. Donc si votre calcul de u'v est plus facile que le calcul de uv', cette méthode elle va être très efficace. Et tout de suite je vous montre le premier exemple vraiment important, l'intégrale de 0 à 1 de t e de t. Alors ici la variable, hein, on va prendre t, hein, mais ça pourrait être x, ça pourrait être u, ça peut être n'importe quelle lettre, ça ne change rien dans le calcul, ce qu'on appelle une variable muette. Ici, eh bien, une primitive de TE de t, c'est très compliqué à trouver, on n'en trouve pas. Donc, enfin, on peut en trouver, mais c'est des méthodes compliquées. Ici, on va utiliser ce théorème. Alors, il faut évidemment choisir u et v intelligemment, de façon à simplifier le calcul de l'intégrale. Donc, l'idée, c'est qu'on va, eh bien, choisir ici u et v, avec un u qui sera t. Donc ici, je vais choisir, donc, on met soit u et v, alors, tel que u donc de t, c'est t, et v', ça sera e de t. Donc u et v sont dérivables. Donc sur l'intervalle 0,1, donc même sur R. Hein. Ici, u' de t, c'est 1. Et si je choisis une primitive donc de e de t, c'est e de t. D'accord? Une primitive très simple à trouver. Donc j'ai bien u et v dérivables, j'ai bien u' et v' qui sont continues, parce qu'elles sont dérivables. Donc en terminale, on se contentera de mettre dérivables, ça suffira largement. Et donc je peux appliquer mon intégration par partie. Donc je vais dire que cette intégrale, elle vaut, donc, entre crochets, il ne va pas falloir se tromper au début, entre crochets, vous allez mettre les deux, on va dire, primitives, u et v. Donc ça sera mon produit ici, u fois v. Donc t fois e de t. Alors ici, exceptionnellement, c'est la même chose. Moins l'intégrale de 0 à 1, on va plus mettre dedans donc notre uv', mais on va mettre notre u'v. Et l'avantage, c'est que ce u'v, c'est une fois e de t dt. Et donc, cette intégrale ici est beaucoup plus simple à calculer que la première. Ce qui est entre crochets, c'est un simple... On calcule les valeurs, donc il n'y a aucune difficulté. Mais on a, vous voyez, transformé notre intégrale. Elle est beaucoup plus simple à calculer, c'est la deuxième. Et effectivement, donc je vais faire le calcul. Entre crochets, je remplace d'abord par 1. Ça fait une fois e de 1 moins 0 e de 0. D'accord ? Moins, et cette intégrale, je peux la calculer. Parce qu'une primitive de 1 e de t, c'est une primitive de e de t. Vous pouvez prendre e de t. Et toujours entre 0 et 1. Donc là, j'ai e, moins e1 moins e0, qui me donne donc e moins 1. Et donc, vous voyez qu'en enlevant les parenthèses, les e s'annulent, il me reste 1. Et on a réussi, vous voyez, en quelques étapes, à calculer cette intégrale. Alors après, la rédaction peut être lourde, hein. Et quand on est, par exemple, en prépa, on fait ça beaucoup plus rapidement. Ici, on choisit donc notre u, ça va être t, d'accord? Donc sa dérivée, ici on l'écrit. On cherche une primitive de e de t qui sera v, d'accord? Et donc une primitive, c'est e de t. Et vous allez trouver dans les crochets le produit des deux primitives, donc ce qui est en haut, donc t, e de t. Moins l'intégrale ici, vous trouverez, alors on avait les deux blancs, et bien là vous trouverez les deux nouvelles qu'on a calculées, les deux jaunes, donc une fois e de t. Donc après c'est une histoire d'automatisme, sachant qu'à chaque fois on regarde évidemment si tout est dérivable, il n'y a pas de souci ici. En terminale on rédige, on essaie de faire le maximum, et après dans la pratique il faut que ça aille vite, on ne va pas passer 2 heures à rédiger, c'est évident ici que toutes nos fonctions sont 2 fois, même 3 fois, même 10 fois dérivables, donc on n'a pas de souci. Et après, vous n'avez plus qu'à remplacer. Donc vous faites une fois e de 1, donc e, moins 0, moins primitive, donc c'est, on va prendre e de t, et ensuite, on va très vite, e de 1, ça fait e moins 1, égale à 1. D'accord? Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est ça. Je ne vais pas à chaque fois rédiger que uv, u'v' sont dérivables sur l'intervalle. Je le dirai,
mais je ne vais pas le rédiger. Hein. L'idée, c'est vraiment que ça devienne un petit peu vraiment un automatisme pour vous, hein, et donc que ça soit fluide. Alors, c'est une méthode qui parfois est très astucieuse. Ici, par exemple, une primitive du logarithme, on n'en connaît pas en terminale pour l'instant. Hein. Et pour la trouver, c'est très compliqué. On peut vous la donner et vous montrer que c'en est une. Mais avec l'intégration par partie, vous allez pouvoir vous débrouiller. Alors ici, le souci, c'est que dans mon intégration, je dois avoir un produit. Ici, j'ai juste ln de t. Eh bien, c'est toute l'astuce. Je vais mettre ici fois 1. Et on va dériver ln de t. Ça sera notre u. Et on va chercher une primitive de 1 qu'on va prendre la plus simple. Ça sera t. Vous voyez bien que les 4 fonctions qu'on a ici sont dérivables sur 1e. Il n'y a pas de souci. Donc, je peux intégrer par partie. Mon intégration par partie va me donner donc dans les crochets les deux fonctions primitives, donc t et ln de t, c'est-à-dire u et v, donc entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e, donc des deux nouvelles, hein, c'est-à-dire ici v et u', donc t fois 1 sur t. Et ça, c'est très intéressant parce que t fois 1 sur t, eh bien, ça va faire 1. Et on va pouvoir calculer cette intégrale et donc on s'en est sorti. Le terme entre crochets ne pose pas de problème. Comme d'habitude, on remplace juste. Hein, ça fait e ln de e moins 1 ln de 1 moins là une primitive. Donc ici, hein, j'insiste, les t se simplifient. Il vous reste l'intégrale de 1. L'intégrale de 1, vous prenez une primitive ct. Et vous voyez, c'est terminé. Hein, après, c'est très simple. ln de e vaut 1, donc j'ai e. ln de 1 vaut 0, donc moins, ici je remplace d'abord par e, moins 1, et vous voyez, encore une fois, je trouve 1. On se sert souvent de l'intégration par partie quand on a ici des produits avec un des facteurs qui est un polynôme, parce que l'intégration par partie va permettre de baisser son degré. Alors ici, j'ai mis que des t, donc en dérivant t devient 1, et vous voyez que ça peut comme ça être intéressant. Ici, on intègre de 1 à e de la fonction donc d'expression t ln de t. Primitive, c'est pareil, c'est très compliqué. Donc on va utiliser une intégration par partie. On va poser donc ici notre u qui sera t, donc on le dérive, voilà. Si on veut ln de t, le souci c'est que là, vous n'avez pas de primitive. Donc l'idée, ça va être de prendre le produit dans l'autre sens, parce que là, vous n'y arriverez pas. Donc je vais écrire, par souci, par habitude, hein, on va plutôt faire ln de t fois t. Et donc, u va être joué par ln de t. Je dérive, ça fait donc 1 sur t. Et il me faut ici une primitive de t. Vous allez prendre t carré sur 2. Alors, est-ce que ça nous a permis de nous en sortir? Alors déjà, les 4 fonctions que j'ai ici en présence sont bien toutes dérivables. Il n'y a pas de souci sur 1e. Entre crochets, je trouverai les deux primitives, donc t2 sur 2 fois ln de t. Ici, ça peut être très compliqué, on s'en fiche, on saura remplacer. C'est cette intégrale maintenant qui nous intéresse. Est-ce qu'on arrivera à la faire? Donc, ça sera le produit des deux qui sont apparus, donc 1 sur t fois t carré sur 2. Et ça tombe bien parce que ça va se simplifier. C'est polynomial, donc il n'y a aucun souci de calculer, donc on a réussi. Alors après, on remplace, donc ça fait e carré sur 2 ln de e, moins 1 au carré sur 2 ln de 1. Donc ce n de 1, ça fera 0. Moins, ici donc, alors je vais simplifier t carré. Hein, donc t carré sur t, ça fait t. Il me reste donc l'intégrale de 1 à e de t sur 2 dt. J'obtiens, alors, donc ln de e, ça fait 1, donc e carré sur 2, moins, alors une primitive de t sur 2, ben c'est t carré sur 4, hein, parce que c'est 1 demi fois une primitive de t, donc 1 demi fois t carré sur 2, entre 1 et e, j'obtiens e carré sur 2, moins, ici donc e carré sur 4, moins 1 sur 4. Alors on a des e carrés ici, donc je mets tout sur 4, ça me fait 2e carré sur 4, moins e carré sur 4, plus 1 quart. Ici, il me reste e carré sur 4, plus 1 quart. Donc, e carré plus 1 sur 4. Quatrième, ici, une fonction trigonométrique avec toujours devant une multiplication par
un polynôme ici, on commence simple, hein, eh bien on va, dans l'idée, hein, on va dériver t, ça fait 1, et on va chercher une primitive de cos t, c'est sinus t. Donc avec l'intégration par partie, on peut la faire ici parce que toutes les fonctions en présence sont dérivables, pas de souci. Donc dans mes crochets, j'aurai donc uv, c'est-à-dire les deux du haut, t fois sinus t entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de nos deux fonctions nouvelles. Et là, ça va bien parce que ça fait une fois sinus t. Et ça, ben, on va pouvoir trouver une primitive. Donc c'est bon, on s'en est sorti. Ça donne pi sur 2 sinus pi sur 2 moins 0, donc je n'écris pas. Ensuite, moins une primitive de sinus, faites attention, c'est moins cosinus t, t. Je remplace, donc sinus pi sur 2, ça vaut 1, il me reste pi sur 2. Moins fois moins ici, vous pouvez mettre 2 plus, donc j'aurai cosinus pi sur 2 moins cosinus 0. Alors, cosinus pi sur 2, ça fait 0, il me reste donc pi sur 2 moins 1. Et on arrive à la dernière. Alors là, vous allez voir, c'est une méthode un petit peu différente. On utilise une intégration par partie. Alors ici, bon, évidemment là, vous vous laissez guider. Je dérive e de t. Je cherche une primitive de cos qui est sinus t. Les quatre fonctions en présence sont bien dérivables. Je peux faire une intégration par partie. Donc j'obtiendrai l'intégral ici entre crochets, donc le produit des deux du haut. Donc e de t sinus t entre donc 0 et pi sur 2. Ici, c'est u et v, moins l'intégrale, donc, des deux nouvelles, c'est-à-dire e de t sinus t dt. Alors là, ce qu'on peut se dire, c'est bizarre, c'est pas plus simple cette intégrale à calculer que la première. Et effectivement, ça ne l'est pas. Mais on va faire une deuxième intégration par partie. Donc d'abord, je vais m'occuper du premier crochet, donc e de pi sur 2 sinus pi sur 2 qui vaut 1, moins e de 0 sinus 0 qui vaut 0. Et j'ai moins ici, et là j'ai une intégrale. Cette intégrale, je vais la refaire par partie en redérivant encore exponentielle. Primitive de sinus, je vais choisir moins cosinus de t dt. J'applique donc mon intégration par partie. Entre crochets, j'aurai donc moins e de t cosinus t. Moins l'intégrale de 0 à pi sur 2. 2, donc les deux jaunes, moins e de t cosinus t dt. Ici, on va transformer un petit peu. Donc je vais enlever toutes les parenthèses. J'aurai donc e de pi sur 2 moins... Alors ici, ce moins, je le distribue. Donc je vais peut-être calculer d'abord avant ce qu'il y avait dans les crochets. Ça vous permettra d'être plus simple. Ici, donc e de moins pi sur 2, cos pi sur 2 qui vaut 0. Hein, moins le moins qui est là, donc plus e de 0, cosinus 0. Moins fois moins, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de e de t cosinus t dt. Étape suivante. E de pi sur 2, moins fois moins, donc ça fait plus. Alors ça fait 0, d'accord. Il me reste ici cosinus 0 qui vaut 1, donc moins. Donc ici, j'ai moins 1, plus une intégrale ici, que vous reconnaissez, c'est celle du début. Alors ça, c'est étrange, je vais donc la remplacer par son nom, i. Et en enlevant les parenthèses, j'obtiens quelque chose vraiment d'incroyable. Je suis parti de i, et je suis tombé sur e de pi sur 2, moins 1, moins i. Voilà, je suis revenu à mon intégrale de départ, mais avec un moins devant. Eh bien, heureusement qu'il y a ce moins, parce que regardez, maintenant, si j'ajoute i des deux côtés, j'obtiens 2i égale e de pi sur 2 moins 1, et en divisant par 2, eh bien, je viens de trouver i. Donc c'est très astucieux, bien sûr. Après, ça fait partie un petit peu de la culture mathématique, ce genre de choses. On le fait une première fois, une deuxième fois, puis après, on se rappelle comment ça marche. Voilà. Donc, la vidéo et les exercices sont terminés. Donc, l'intégration par partie, c'est vraiment quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que ça va nous amener à faire plein d'exercices sympas sur les intégrales. Et c'est une méthode quand même très pratique pour trouver des primitives aussi. Et pour ça, je vais vous montrer deux choses. D'abord, si j'intègre entre 1 et x, ln de t dt, et en utilisant une intégration par partie, regardez. Donc je fais comme tout à l'heure ici, hein, je vais rajouter un fois 1.
fois 1 dt. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai dérivé ça, ça me faisait 1 sur t. Primitive de 1, c'est t. Tout était dérivable sur donc 1x. Alors ici, je vais prendre x strictement positif, hein, pour avoir donc un logarithme qui existe et des fonctions dérivables donc sur notre domaine ici 0 plus l'infini ouvert en 0. Donc ici, j'obtiendrai donc t ln de t entre 1 et x moins l'intégrale entre 1 et x de, donc ici t fois 1 sur t qui donne 1, on l'a fait tout à l'heure. Je remplace, donc ça me fait x ln de x moins 1 ln de 1, donc moins 0, moins une primitive donc de 1, c'est t, moins t pris entre 1 et x, et ça me donne x ln de x moins x moins 1, c'est... Eh bien, en enlevant mes parenthèses, ça fait x ln de x moins x plus 1. Eh bien, je viens de trouver ici une primitive de la fonction ln. Vous pouvez vérifier, hein. La fonction kx associe x ln de x moins x plus 1 sur donc 0 plus infini. Eh bien, si je dérive, ça donne ln. Alors, plus 1, c'est une constante. Donc, on sait qu'une fois qu'on a une primitive, à condition de rajouter une constante, hein, sur un intervalle, on a toutes les primitives. Donc, je peux enlever ce 1 et j'obtiens ici eh bien, la primitive connue du logarithme. Autre exemple, racine carrée. Vous cherchez une primitive de racine carrée de t dt. Alors, je vais la prendre sur 0 ouvert, hein, parce que racine carrée n'est pas dérivable en 0, ça m'évitera des problèmes. Donc, j'intègre entre 1 et x, avec x strictement positif. Alors, la méthode, vous allez voir, elle est très très rusée. Donc, c'est comme le logarithme, je mets fois 1 ici. Donc, je dérive ici, j'obtiens 1 sur 2 racine de t. Et là, je cherche une primitive de 1 qui est t. Donc, tout est bien dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. J'obtiens dans les crochets donc t racine de t entre 1 et x, moins l'intégrale entre 1 et x de donc le produit de jaune, t sur 2 racines de t dt. Alors, le premier, ça fait x racine de x moins 1, moins... Alors ici, je vais peut-être faire une première étape de simplification. T sur racine de t, ça fait racine de t. Donc, il me reste racine de t sur 2. Hein, et là, vous étiez donc parti de quoi? De mon intégrale, hein, je vais l'appeler i. Ça m'a donné x racine de x moins 1, moins ici, alors si je sors le 2 devant, ça me fait 1 demi, par linéarité, hein, de racine carrée de t dt. Je suis revenu à mon intégrale, comme tout à l'heure, donc ça me fait 1 demi de i. Je mets ce terme à gauche par addition de 1 demi de i. 1 plus 1 demi, ça me fera 3 demi de i, et donc égal à x racine de x moins 1. Donc, je multiplie par 2 tiers, donc i est égal à 2 tiers de x racine de x moins 2 tiers. Et je viens, comme tout à l'heure, hein, eh bien, de déterminer ici une primitive, hein, c'est-à-dire que la fonction kx associe 2 tiers de x racine de x, hein, je ne me prends même pas à constante, ça c'est une primitive de la fonction racine carrée, donc sur 0 plus l'infini ouvert. Et ce qu'il faudra retenir, c'est que si vous intégrez une fonction f entre a et x, hein, on va dire que f est dérivable, même continu, ça suffira, f continue sur donc un intervalle i avec a appartenant à i. Hein, ici, l'intégrale de ax avec x donc appartenant à i, hein, de f de t dt, et bien ça, cette fonction, hein, que je vais appeler grand f de x, et bien cette fonction-là, eh bien, elle est dérivable, et sa dérivée, c'est petit f de x. Donc, en calculant cette intégrale, eh bien, vous trouvez une primitive de f sur l'intervalle, hein, donc considéré. Vous voyez, et c'est une primitive intéressante parce que si vous prenez x égale a, ça veut dire que ça donne 0. Donc ça, en fait, c'est la primitive de petit f sur notre intervalle i qui s'annule en a. Voilà. Là, on est sur des choses un petit peu plus complexes, mais vous voyez, cette intégration par partie en utilisant ça va nous permettre de trouver des primitives. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres. À très bientôt.